Coucou, et bien me revoilà pour une petite série un peu plus particulière puisqu'on va travailler un peu plus la chaîne arrière et les abdominaux. Et par conséquent, nous allons nous positionner plus au sol. Et là, je vous demande, ou en tout cas, de prendre soit une chaise, soit comme moi un pouf ou un tabouret, ce qui vous semble le plus adéquat pour vous. Et vous positionnez de manière à ce que l'on puisse positionner en fait ses pieds sur le tabouret pour pouvoir permettre à avoir un dos le plus neutre possible, puisqu'il vous faut être en fait avec un dos parfaitement posé au sol, faire cette rétroversion de bassin qu'on travaille depuis toujours, maintenant depuis qu'on se connaît, et donc toujours maintenir un plancher pelvien tonique, c'est-à-dire périnée, nombril contre la colonne, fessiers contractés. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut, en gardant les talons sur la chaise ou le tabouret ou ce que vous aurez choisi, avoir un bel alignement. Et ce qui sera le plus important pour bien vraiment travailler ces muscles profonds, puisque c'est ce qu'on va chercher. Il y aura deux choses très importantes, c'est de pouvoir en tout cas positionner toujours sa tête dans l'axe, éviter de tirer sur les cervicales, je vais le répéter et encore le répéter. Et voilà, avant de commencer, je voudrais aussi remercier tous les petits messages que je reçois à travers mail, SMS, WhatsApp, YouTube. J'ai pas pu répondre, mais ça me fait énormément. C'est des rayons de soleil quand je me réveille, de savoir que vous suivez mes cours par ce biais-là. Un petit monde qui vous est aussi certainement très différent que quand on se voit dans mes cours. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à partager ça avec vous et je vais continuer régulièrement. Donc, n'hésitez surtout pas à reprendre, à revoir. Aujourd'hui, ce sera plus basé sur notre sangle abdominale. Demain, je vais refaire un petit cardio un peu différent et ainsi, on pourra vivre chaque jour qui passe avec le plus de joie et de mouvement. Parce que ce qui est important, c'est aussi qu'on puisse avoir un corps en mouvement. Et l'idée dans mes exercices, c'est de pouvoir aussi travailler des lieux où vous ne travaillez pas au quotidien. Alors, on est parti. Donc, pour ça, je vous propose de bien vous retrouver sur vos ischio-fessiers. Rappelez, et avant toute chose, on va maintenant d'abord se centrer dans le sens où vous allez revenir d'abord sur le périnée, le nombril contre la colonne, garder la tête dans l'axe, prendre l'air dans le nez, inspirer. Puis tout doucement, en soufflant, vous amenez le menton vers le sternum, vous rétroversionnez, vous allongez vos bras, vous soufflez, vous tirez ce nombril contre la colonne. Vous reprenez de l'air, vous inspirez, tirez vers le plafond, expirez, tirez le nombril, arrondissez légèrement votre dos. Tout est contracté, hein, les fesses, le périnée, le nombril est aspiré contre la colonne. Et on revient, on inspire. Et on souffle, on inspire et on souffle. Et dans la prochaine partie où on peut vraiment freiner notre descente, bien contracter les fesses, le périnée, poser les sacrés, sacrum, coccyx, poser les lombaires, repositionner tout doucement son bas du dos, son milieu du dos et revenir sur le sol. Idéalement, vous positionnez votre chaise ou votre ce que vous aurez choisi en fait, de manière, je vais essayer de bien me positionner, de manière à garder les talons en équerre, donc de rester bien avec vos jambes en équerre. Ah, je m'aligne, je suis bien, j'ai bien positionné, donc là je peux vraiment veiller à faire très attention à ce creux, hein. On a une courbure naturelle, hein. On doit respecter ça. On ne peut pas dire qu'on positionne un dos droit, on a un dos neutre, puisqu'on est tous uniques avec ça. Donc, on va bien faire cette rétroversion, contracter les fesses, le périnée, les ventres. Et là, vous allez poser uniquement vos talons, pas poser les tendons ou les solaires, hein, les muscles de vos mollets. Vous restez bien sur vos talons. Vous inspirez, vous détendez vos épaules et vous gardez la tête dans l'axe. Pour commencer, on va contracter les fesses, le périnée et on va relever. Et on va rester fesses, périnée contractées pour relever les bras dans l'axe des épaules. Puis tout doucement, j'inspire, je ramène dans l'axe. Inspire, tout ça en essayant de garder les fesses, le ventre contre la colonne, tout ça
zipper comme d'habitude. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. On inspire, on chauffe déjà le quadriceps, on continue le mouvement, je réexplique. On est sur la chaîne arrière, fessier, chaîne arrière et on zip. Et on inspire, on souffle encore. 8, 7, 6, 5. On inspire les bras en arrière, on expire, on remonte. On ne lâche pas le ventre, ni les fesses, ni le périnée. Difficile, d'accord. Encore 4, 3, 2, et 1. Dans la prochaine inspire, mes mains viennent d'abord se poser. De là, je peux contrôler. Ne relâchez jamais l'exercice d'un coup. Les blessures se font quand on relâche trop vite. On accompagne gentiment. On reprend de l'air, on inspire. Et on souffle. De là, les épaules restent au sol, la tête est dans l'axe, le ventre est rentré. Si parfois, certaines personnes ont, quand ils sont couchés, légèrement la tête qui part en arrière. Donc, il y a au niveau des cervicales, c'est un positionnement qui chez vous est naturel ou c'est fait parce qu'il y a eu tout au long de la vie une courbure qui s'est mise en place. Attention, donc vous glissez soit un petit coussin, soit le ballon que vous connaissez pour maintenir justement la tête dans l'axe. C'est super important car malheureusement certaines personnes auront la tête comme ça. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas puisque c'est leur posture à eux. Donc on repositionne bien toujours la tête dans l'axe et on peut passer un point entre le menton et le sternum. Si dans les exercices qui se suivent, vous allez avoir le menton qui est tiré, vous faites une hyper extension des cervicales. À la longue, il y aura blessure. Donc, on reprend. On inspire. Là, on a récupéré du premier exercice. Et tout doucement, maintenant, la prochaine inspire, vous décollez vos bras. Et doucement, vous allez décoller la jambe droite. Et vous gardez le talon gauche. La jambe droite restera parallèle à l'autre cuisse. Et gentiment, dans la prochaine inspire, vos bras avec l'air qui rentre dans les poumons s'ouvrent. Pourquoi? Pour le diaphragme et les intercostaux. Je tiens mon ventre. Et ma jambe vient contourner la chaise pour revenir parallèle avec l'autre cuisse. Je maintiens les bras en extension hors du sol, la tête dans l'axe, le ventre rentré, le périnée contracté. J'inspire, je descends ma jambe, je remonte. Je travaille mes transverses tout en maintenant un dos parfaitement neutre qui est votre position à vous. Les bras restent, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'en veux en tout cas 15 d'un côté. Encore 8. On est parti. 7. 6. Je vais être toujours à ma position. Je ne décolle pas ma fesse gauche. Ce qu'il va falloir veiller, c'est justement de ne pas forcément écouter l'esprit qui va dire « Waouh, c'est trop difficile ». Non, tu maintiens ta position, le dos parfaitement long, les bras tendus, le ventre rentré, les fesses et le périnée contracté, la jambe, qu'elle soit tendue ou pas, ce n'est pas le plus important. J'inspire, je souffle, j'en veux encore 4, 3, 2 et 1. Dans la prochaine inspire, je ramène, je repose et je souffle pour ramener mes bras. Je récupère, je reprends de l'air, inspire profondément, expire. Je vais changer les bras pour la jambe gauche, ça veut dire que je vais juste changer la position de mes bras. J'avais l'extension et là, du coup, je vais ramener mes deux paumes des mains que je vais glisser, non pas derrière les cervicales, mais sous l'occiput. Et là, je vais garder mes coudes ouverts, collés au sol. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais sentir mon diaphragme et mes intercostaux. Ma tête est posée, je suis bien. J'inspire. Je décolle ma gauche, je tiens mon ventre, je contracte mon périnée, je viens sur le côté, je descends ce que je peux, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'en bas, je ramène. Ce qu'il va veiller à faire, c'est d'éviter de décoller la fesse droite. Si vous partez là, vous êtes sur l'articulation, il n'y a pas beaucoup de travail là. Là, on est vraiment sur nos transverses. On inspire, on expire. Donc, on vient travailler les parties oblique de la sangle abdominale. Mais comme on doit tenir le périnée, tenir le ventre, on est sur plusieurs plans dans notre sangle abdominale. C'est ce qui est intéressant. Le diaphragme reste ouvert, les intercostaux aussi. Je prends de l'air, je souffle, je ramène sans lâcher mon ventre et sans lâcher mon périnée, sans décoller la fesse droite. Et je répète encore, j'en veux 8,
7, 6, 5, 4, 3. Et dans la prochaine inspire, tout doucement, j'accompagne toujours ma jambe d'abord. Hop. De là, je peux allonger, poser soit les mollets, détendre un peu mes jambes, inspirer, expirer. Encore, inspirer, expirer. Et tout doucement, dans la prochaine inspiration, maintenant, toujours sur mon tabouret ou ma chaise, je vais légèrement ouvrir mes genoux et coller mes pieds. Donc, poser en fait toujours mes talons. Gardez mes genoux légèrement ouverts sans ouvrir complètement. En ouvrant complètement, vous sentez que vous creusez votre dos. Votre bas du dos revient se positionner. Vos genoux sont dans l'alignement de vos crêtes iliaques. On contracte le périnée et le ventre. Et de là, vous avez toujours vos coudes bien collés au sol, la tête aussi. Et vous allez tout assez rapidement sentir qu'en ouvrant légèrement vos genoux, vous êtes toujours sur cette partie des transverses de votre sangle abdominale. Plus vous allez tonifier cette partie-là, moins votre bas du dos va en souffrir. Donc, on pense toujours à l'antagoniste. Votre dos a besoin d'être fortifié, non pas forcément par des exercices venant du dos, mais bien venant de l'opposé. Et l'antagoniste, c'est le ventre. Donc, quand on est là, on prend l'air, on inspire. Et tout doucement, vous allez décoller vos coudes, mais vous n'allez pas ramener vos coudes. Vous décollez ras du sol et vous décollez la tête et les omoplates. Vous allez maintenir, non pas le regard au plafond, mais juste en face. Le regard, c'est pas j'emmène mes cervicales. Je viens avec mon regard, je garde mes coudes ouverts, la tête dans l'axe, je peux passer un point entre le menton et le sternum, et doucement, je peux revenir sur mon périnée, car j'ai tendance à relâcher, donc je reviens tout zippé, j'inspire, et je décolle omoplate, je repose omoplate, je décolle, je pose, le mouvement est petit, sans tirer sur les cervicales, sans ramener. Trop d'erreurs encore, beaucoup trop d'erreurs dans le monde du fitness au niveau de la sangle. Donc on reste, on zip, plancher pelvien, on inspire, ce n'est pas la hauteur qui va être important, c'est de pouvoir maintenir cette tête dans l'axe, maintenir un menton positionné le plus neutre possible, naturel, vos coudes le plus ouverts pour rester sur le diaphragme et les intercostaux. Vous sentez que vous êtes en action, vous inspirez, posez les omoplates, décollez, que ce soit un petit millimètre ou 5, peu importe, le travail il est là, sans lâcher les fesses, le périnée, on part, 8, 7, 6, 5, 4, inspire, souffle. Veille toujours aux mêmes choses, à tes coudes, à ta tête, au périnée, au nombril. Tu n'as le temps de penser à rien qu'à ce qui se passe maintenant. Car si jamais tu devais t'échapper, tu lâches le mouvement. C'est très important de pouvoir maintenir tout doucement. J'inspire, je souffle, j'en ai encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et je ressens les choses. 2 et 1. Tout doucement, je raccompagne ma tête, mes coudes, je ramène, j'inspire mes jambes et je peux gentiment relâcher. Ramener mes bras le long du corps, inspirer, expirer, encore inspirer. Mon dos est toujours bien posé. L'avantage d'avoir justement la chaise te permet justement de toujours bien veiller à ton dos. Comme je ne suis pas avec vous, je ne peux pas voir vos erreurs, donc je préfère que vous utilisiez justement cette chaise ou ce tabouret que vous aurez choisi pour vous permettre d'éviter une quelconque blessure. Donc on revient toujours sur la même position du départ avec vos talons positionnés, votre jambe en équerre, je veux presque à 90 degrés. Donc on est vraiment en 90 degrés avec son haut du corps, avec ses jambes, 90 degrés avec ses genoux. Super important cette position, car si vous ramenez un peu trop, vous écrasez votre sangle et donc on ne peut pas la travailler. Donc on est vraiment, bien évidemment, vous allez aussi sentir vos cuisses travailler, votre chaîne arrière, puisqu'on est toujours sur une chaîne musculaire. Dans la prochaine inspiration, le mouvement va être tout petit, puisqu'on veut un tout petit peu plus aller chercher notre plancher pelvien. Là, j'aimerais que vous reveniez sur un zip, c'est-à-dire contractez les fesses, le périnée, le ventre, détendez vos épaules. Donc, on va laisser les bras au sol pour ce prochain exercice. Et doucement, vous allez décoller les deux talons de la chaise.
Et vous allez reposer sans lâcher le ventre et sans lâcher les fesses. On y va? On inspire, inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et tu sens. Inspire, souffle. On y va. 4, 3. Tiens ton ventre fort, fort, fort contre la colonne. Essaie de rester sur ce périnée. Encore. 8, 7, 6, 5. Détends tes épaules, pose tes mains sur tes épaules. On a tendance à crisper ses trapèzes quand on travaille sur le bas. C'est automatique, c'est des choses que, oh là là, c'est un peu notre esprit qui nous dit, oh mon Dieu, c'est trop difficile. Non, reste détendu, ouvre ta cage, tiens ton ventre, inspire, souffle. Et oui, là, tu ne respires plus avec ton ventre, tu respires avec ta cage thoracique. Elle est là pour ça. Elle est heureuse de pouvoir aller un tout petit peu plus loin dans ce qu'elle fait au quotidien. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore. 4, 3, reste sur le périnée. Tiens ton ventre encore. 2 et 1. Le mouvement est tellement petit que certainement qu'à travers la vidéo, on a une perception de pas beaucoup de travail, mais il est très, très, très profond de travail. Et c'est le pouvoir justement de ces exercices. Dans la prochaine inspire, on revoit la petite variante rapide de tout ce qu'on vient de voir sans s'arrêter. Donc on va reprendre sur sa mémoire. Pas mal, la synchronisation, ça améliore la mémoire. On en a tous besoin. Alors on est parti. On revient sur la première position. Talon, angle droit, zip, inspire, décolle les bras, décolle les fesses, contracte. Tiens le zip, reste, tiens le ventre, détends tes orteils pour éviter les crampes, reste sur le zip et on y part. 12, 11, 10, 9, 8 et on ne desserre ni les fesses, ni le périnée, ni le ventre. Le mouvement est tout petit. J'ai dégagé jusqu'à peu près mon omoplate. Mon bas du dos, je suis en action sur ma chaîne arrière. J'inspire, mes bras partent en arrière, je souffle, j'en vais encore 4, 3, 2, 1. Dans la prochaine inspire, rotation. Je descends, j'accompagne lentement. Je pose. Tout de suite, je repars sur le dernier. J'inspire, je décolle des talons. Je reviens périnée nombril. Je détends mes épaules et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Souffle, tiens ton ventre encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, pause. Glisse tes deux mains. Occiput, pas cervical. Garde tes coudes bien au sol. Décolle la tête. Décolle les omoplates. Viens regarder en avant de toi. Reviens sur le périnée, le ventre. Allonge la droite. Reprends de l'air. Inspire. 1, 2. Décolle surtout pas la fesse gauche. 3. Sens ce qui se passe. 4. Souffle encore. 5. 6. 7. Maintiens toujours bien cette tête. La tête, tu peux la garder, elle reste sous ta ceinture scapulaire, elle ne peut pas s'échapper. Par contre, elle peut être maintenue par tes bras. Donc en même temps, tu travailles forcément tes bras. Un crâne, ça peut peser entre 5 à 6 kilos. 4, encore. 3, tiens ton ventre. Inspire, souffle. Encore 2, 1. Tout de suite, j'enseigne. Je repose la droite, je reprends de l'air, je veille. Périnée nombril. Décolle la gauche, garde les coudes, repose la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Inspire. Hop. Pas besoin d'aller très loin. On travaille encore. Garde la fesse droite au sol. Inspire. Souffle. Encore. 4. Contracte. Périnée nombril. Inspire encore. 3, 2, 1. Reviens poser. Reviens, inspire. Ramène les bras. Relâche. Récupère. Inspire profondément. Expire. Deuxième. On peut rajouter. Donc, on est vraiment sur toujours chaîne arrière. Donc, on a vraiment... On ressent les choses. Ce sont des exercices où on ne va pas juste les faire et penser à autre chose. On est dans l'incapacité de justement laisser prendre, si vous voulez, nos pensées divaguent. Vous êtes vraiment à devoir penser à tellement de choses que vous n'arrivez plus à penser à autre chose. Donc on reprend. Et là, j'aimerais juste qu'on va
rajouter une petite difficulté pour ceux qui n'en ont pas envie ou parce qu'ils ne peuvent pas le faire pour des raisons de santé ou par rapport à leur capacité. On va rajouter un travail en plus, toujours avec cette chaîne arrière, nos talons en angle droit, le périnée bien contracté, le nombril contre la colonne, je ressens, je reprends de l'air, j'inspire, je décolle mes bras, ils sont dans l'axe de mes épaules, hein. Tout doucement, je peux appuyer sur mes talons, puis décoller mon bassin, mon bas du dos, puisque je m'arrête au niveau de mes omoplates. Je sens l'action de mes quadriceps, mais surtout de ma chaîne arrière. Je reviens zipper un peu plus fort les fesses, le périnée, le ventre. Je reprends de l'air, j'inspire. Hop, je ramène et je repars. 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, sans lâcher les fesses, sans lâcher le ventre, sans lâcher le périnée. Gardez le sourire, on veut encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine inspire, j'accompagne. Je descends, j'accompagne. Je reviens zip, je décolle, j'enchaîne tout de suite. Et 1, 2, 3. Lâche pas ton ventre, lâche pas ton périnée, détends tes épaules. Et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, souffle encore, 8, 7, 6, 5, détends tes épaules, garde ton périnée contracté, tiens ton nombril, j'en veux encore 4, inspire, souffle, souffle, ne lâche pas ton ventre, encore 3, 2, 1, prochaine inspire, hop, allonge droite, ramène les bras au-dessus de ta tête, cette fois-ci tu les maintiens toujours hors du sol, à peu près dans parallèle à tes oreilles, hein. Extension, tiens ton ventre, tout ce qui se passe ici, c'est important, hein. Toute la partie intercostale. On tient son ventre, on inspire, du coup tu vas décoller l'autre. Là, ton dos est parfaitement bien posé, les pieds sont flex, et tu vas ouvrir tes bras pour les positionner au sol, dans l'alignement de tes épaules, les paumes des mains face au plafond, le ventre est rentré. En décollant tes deux jambes, peu importe qu'elles soient tendues ou pas, c'est pas le plus important, les pieds face au plafond. Du coup, tu as un dos parfaitement bien posé. Tu prends de l'air, tu inspires, tu viens basculer sur le côté et l'autre, comme si tu voulais, comme si je venais avec tes pieds te donner un léger élan. Ton ventre n'est surtout pas lâché, tes deux épaules restent au sol. Hein. Le mouvement ne vient pas des épaules, hein, il vient de la sangle abdominale. Hein. T'inspires, t'expires, le mouvement est petit. Imagine-toi être en fait comme une pendule, les pendules de nos grands-mères. Encore 1, 2, 3, 4, 5. Sans lâcher ton ventre, j'en veux encore. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle 6, 5, 4, 3, 2. Et tu reviens tout doucement. Ramène les genoux vers toi. Attrape l'arrière de tes cuisses, non pas l'arrière des genoux. Beaucoup trop de gens viennent encore chercher. Là, vous avez des tendons, des endroits très fragiles. Ici, vous avez un muscle qui est les ischio-jambiers. Vous pouvez très très bien attraper le muscle et venir décoller votre bassin. Inspirez, expirez. Encore, inspirez, expirez. Relâchez vos orteils, relâchez vos chevilles. Faites-les aller aussi de droite à gauche. Les rotateurs de cheville, important, hein, parce qu'on est souvent à marcher, faire des flexions, extensions. Mais du coup, on oublie qu'on peut faire aussi des rotations avec les chevilles. Hein. Pensez aussi à faire ce genre de choses. C'est bien pour ça qu'en pilates, on est pieds nus. C'est pour qu'on puisse activer aussi nos rotateurs. Hein. Dans la prochaine inspiration, on vient toujours positionner cette fois-ci les jambes. On avait posé les talons. Là, vous allez poser en fait les mollets. Et donc, moi, j'ai un pouf, donc je peux vraiment amener mes cuisses, mes arrières de cuisses contre le pouf. Vous allez poser par contre vos genoux. Et vous allez bien sentir maintenant une détente au niveau de la cuisse. Dans cet exercice, on va aller travailler un peu plus nos grands droits de l'abdomen. Comme on a nos jambes en équerre,
on a un dos qui est normalement super bien posé, aucun souci. Et là, on va ramener la main droite, la paume des mains, non pas derrière les cervicales, mais bien au niveau de l'occiput. On décolle légèrement le coude, mais sans le ramener. Et dans la prochaine inspire, le bras gauche est relevé vers l'arrière. Puis je viens, comme si ma main venait aider la tête à se décoller du sol. Je maintiens le regard en face, pas vers le plafond, mais bien en face, sans ramener le coude droit. Donc je suis vraiment avec mon bras gauche ouvert et ma main droite soutenant mon crâne. Puis tout doucement dans la prochaine inspire, je vais switcher. Je ramène gauche et j'allonge droite. Je pose, j'allonge. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je reviens sur mon nombril, j'essaie de contracter mon périnée. Encore. 1, 2, 3, 4, 3, inspire, souffle, dernière fois, tu reviens sur gauche, tu tends droite, puis tout doucement tu viens reposer, tu ramènes tes bras, tu inspires, tu expires. Je rappelle juste, soit tu replies ton tapis pour revenir bien sur la tête dans l'axe de la colonne, soit tu glisses un oreiller, ou ceux et celles qui me connaissent ont le petit ballon, vous glissez votre ballon sous la tête, sous l'occiput plus précisément, pas trop pour les cervicales. On n'est pas en position de confort, on est en position de travail, on doit veiller à avoir une juste posture et de pouvoir travailler en profondeur. Pour le prochain exercice, là on a été bien, c'est super cool, on revient positionner les talons, juste les talons. On revient ouvrir les genoux, on revient faire son zip. Donc, contraction fesses périnée, je protège et je verrouille mon plancher pelvien. Tout est zippé. Je reprends de l'air, j'inspire. Je viens coller mes paumes des mains, je les glisse sous l'occiput. Puis je décolle ras du sol mes coudes sans les ramener pour aider à ma tête à se relever du sol. Ramener le regard vers mes pieds. Revenir bien fort sur son zip. Omoplate, on inspire. Omoplate, décolle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Sans lâcher. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, inspire, souffle. On ne relâche rien. Périnée, nombril contre la colonne. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore 1. Gardez bien vos coudes ouverts, gardez la tête dans l'axe, gardez le périnée, le ventre contracté, inspirez, soufflez quand vous décollez. Quand vous avez tout ça, vous avez tous les ingrédients pour bien faire. 4, 3, 2 et 1. Et gentiment, je reviens reposer. J'inspire, je ramène mes jambes. Je souffle, je tire. Puis doucement, soit vous basculez sur le côté pour revenir gentiment, évitez les à-coups sur votre dos. Les articulations, la colonne vertébrale, c'est pour toute la vie. Donc toutes les blessures cumulées le long de sa vie sont forcément à un moment donné, vont forcément être douloureux. Et souvent le sport a été l'élément déclencheur de ces douleurs. Donc c'est super important. Pensez toujours à votre dos, pensez à votre posture, pensez à votre respiration, pensez à garder ce plancher pelvien tonique. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, il est ultra important. Et voilà, donc ça c'est une séance un petit peu abdominaux. Je pense que demain on va passer sur une séance un peu plus tonique, avec un peu de kick, on va monter un tout petit peu le cardio. C'est aussi bien de pouvoir, par rapport à notre squelette, donc on va un peu travailler
pour renforcer le squelette, renforcer évidemment le cardio et de trouver des gestes qui peuvent nous laisser un petit peu aller en ce temps de confinement où on a aussi besoin d'évacuer. Hein. On a inconsciemment, on vit quand même des choses très douloureuses, on peut dire comme ça. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qui va encore advenir. Pouvoir justement trouver une solution, que ce soit dans le sport ou même dans son jardin, pouvoir évacuer. Donc moi je me retrouve en tout cas pour une séance un peu plus particulière, toujours avec un travail de fond. Et jusqu'à maintenant, je suis toujours aussi heureuse de pouvoir vous partager un peu mon quotidien. Vous me manquez énormément. Je vous embrasse tous et toutes très fort. J'essaie de faire en tout cas au mieux pour être le plus clair possible. C'est vrai que j'ai pas beaucoup l'habitude et surtout ce qui est super important pour moi, c'est que vous fassiez surtout pas d'erreur pour pas vous blesser. Donc j'aimerais vraiment pas que vous me dites vous avez mal au dos quoi. C'est à l'encontre de ce que j'ai envie justement de transmettre. Alors merci 1000 fois encore pour tous les petits mots que j'ai eus et je vous dis à très vite. Bye.